Bonjour, bonjour la famille. On est aujourd'hui vendredi. Comme d'habitude, on a droit à 20 cents à cette période de l'année. On est bien parti pour essayer de résister à un échec que le PMU nous prépare. Devrons-nous être unis contre le PMU? Non. Non, non, c'est pas nécessaire. Le PMU ferme boutique. On va aussi fermer boutique. Donc, tranquille, tranquille, tranquille. On se concentre sur notre course et puis tout ira pour le mieux. Si vous me découvrez, moi, service, ici on parle d'œuvre et on le fait dans la bonne humeur. Je propose des pronostics gratuits de qualité et aussi des pronostics premium. Si vous avez marre de perdre souvent, venez, je vais vous aider à gagner plus souvent que d'habitude. Attention, je ne vous promets pas de gagner toutes les courses. Par contre, si vous voulez jouer et gagner 7 fois sur 10 au jeu simple et au couplet et 3-4 fois sur 7 au tiercé, disons 2 fois sur 10 de manière globale au quarté, parce que je propose aussi des quartés. Venez, vous êtes la bienvenue. Pour ce qui est du quarté, si vous voulez augmenter votre réussite, jouez principalement dans les courses de trop, comme une course de vendredi qu'on est en train d'analyser, par exemple. Mais bon, blague à part, sincèrement, si vous êtes fatigué de perdre, venez, je vais vous aider à gagner. Mais attention, quand vous venez, sachez que j'ai un système très pointu pour dénicher les outsiders qui vont faire l'arrivée et je les combine à certains favoris. Ce qui fait que quand aucun des trois premiers favoris ne fait l'arrivée du tiercé, on ne passe pas à la caisse. Je préfère toujours commencer ou du moins continuer à le dire parce que j'ai commencé cela il y a quoi, 2 ou 3 jours. Je vais le dire régulièrement parce que les quelques rares fois où on échoue, ça peut arriver que j'ai choisi les mauvaises bases en termes de favoris, mais c'est très difficile que je me loupe. Quand ça passe, je suis dans le coup en général. Et je trouve cet équilibre-là, et puis je m'arrange à ce que les turfistes abonnés passent à la caisse vraiment régulièrement. C'est comme ça que j'ai conçu les choses. Si vous voulez être de la partie, n'hésitez pas. C'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Pour me contacter, regardez tout au bas de la vidéo, tout au bas. Le premier lien me contacte sur WhatsApp, le deuxième me contacte par email. Je vous dis comment payer. Ensuite, vous avez accès aux pronostics les plus avancés que je propose. Pour revenir sur la course de ce vendredi, on a une synthèse qui nous recommande à 16-8, 11-15-6, 13-9. À 16-8, 11-15-6, 13-9. Tocard, 2-3-10. 2-3-10. 2-3-10, ça peut sembler peu, mais à Vincennes, tout est possible. Tout est possible. Autant les courses sont parfois trop faciles, autant les tocards aussi parfois viennent bien se comporter. Notre deuxième synthèse nous dit A 16-8, 11-15-6, 9-2. A 16-8, 11-15-6, 9-2. Tocard, 13-3, 10-5-12. 13-3, 10-5-12 comme tocard. Qu'est-ce que je fais ici? C'est la synthèse tocard. D'accord, je suis dans la synthèse tocard. Je me suis retrouvé. On a 3 10 qui viennent en priorité, 3 et 10 qui sont présents dans les deux synthèses que voici. Ensuite, on a le 2, le 13, le 5 et le 12 qui pourraient venir pimenter un peu plus les rapports. Donc 3 10 en priorité, ensuite 2, 13, 5, 12. Quel cheval ne termine pas premier de la course? C'est le numéro... Attendez encore là. D'accord, c'est le numéro 6. Le 6 ne termine pas premier de la course. Avec le 15, il forme le couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit 6-15. La bonne nouvelle avec la course d'aujourd'hui, c'est que oui, nous sommes à Vincennes. La beauté avec Vincennes, c'est que ça compte beaucoup de courses de recul dans la base de données, dans notre base de données base optimizer que voici. Et du coup, on va se permettre quelques, j'ai failli dire fantaisie, mais ce ne sont pas des fantaisies en soi, puisque l'idée est de reproduire les conditions de la course. Et on va le faire de manière un peu plus poussée que d'habitude, vous allez voir. On n'y est pas encore. Pour le moment, lisons les tiercés à ne pas jouer. Il s'agit notamment de A16-9, 15-6-13, 6-13-9, 11-15-6, 8-2-3, A16-8. Je reprends, tiercé interdit. A16-9, 15-6-13, 6-13-9, 11-15-6, 8-2-3, A16-8. Et là, on va voir base optimizer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce prix en particulier, on ne va pas procéder à une optimisation limitée au prix. Parce que je l'ai fait avant la vidéo, on n'en a eu que pour combien? Deux résultats. Attendez que je le fais une fois avec vous. On n'a eu que deux résultats
pour la course support quinté. Et là, c'était pas bon du tout. J'ai dû me résoudre à aller, voilà. J'ai dû me résoudre à aller chercher ailleurs. En tout cas, le ailleurs, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de faire. Vous voyez qu'ici, on a seulement une course quintée de recul et ensuite on a des pics 5. Ce qui est gênant avec ces pics 5, c'est que ça ne remplit pas le quota minimum en termes de nombre de partants. On va devoir s'en défaire. Mais s'il fallait aller rapidement jeter un œil à ce niveau, ce serait les 6 premiers favoris qui jusqu'ici se comportent bien. Est-ce que ce sera le cas toujours? Pas si évident que ça, puisque dans deux de ces courses-là, on n'avait que 11 et 12 partants. C'est trop peu, c'est trop peu. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller procéder à notre optimisation classique. Et pour les nouveaux, classique signifie qu'on reste dans cette zone-ci et on reproduit toutes les conditions de course possibles. On commence là par la course support quinté. On ne retient que les courses quintées pour le moment. Ensuite, on prend des chevaux âgés de 5 ans. On va prendre l'hippodrome. Et là, on va prendre attelé. Et qu'est-ce qu'on a encore? On va prendre le jour de la semaine. Oui, vendredi. Les vendredis à Vincennes, ce sont des nocturnes. Donc, du coup, on reste pile dans le type de programmation que le PMU nous fait d'habitude. Et en termes d'argent, allocation, on va prendre 46 000 euros d'abord. On voit ce que ça donne. On a 4 résultats. OK. Normalement, on pourrait déjà faire avec. Si on voulait aller puiser un peu plus loin, ce serait aussi 44 000. Parce que 44 000, c'est pas bien loin de 46 000. Mais on prend la distance qui nous intéresse. Donc, 2850 mètres. Et cela nous donne droit finalement à combien? À 4 courses de recul et donc 5 courses au total. Vous voyez que là, on a reproduit un maximum de données intéressantes. Ici, on a combien? 3 courses D au total avec 2 courses C. C, D, c'est pas si loin que ça. Ce sont des catégories voisines. Voilà, vous voyez que là, on a reproduit un maximum de données intéressantes. Avec le temps, on va aller par exemple ici aussi optimiser, prendre des courses où on a que des mâles, où on a les mâles et les femelles. Là, d'autres fois, ce sera seulement des femelles et on verra ce que ça va donner. Mais si on devait quand même se fier à quelque chose, jusqu'ici, les courses qui ont rapporté le plus d'argent, ou du moins qui ont donné le plus de mots de tête au turfiste, auront été des courses où on n'avait que des femelles. Vous voyez que là, c'est femelle, ici aussi c'est femelle, et là on a eu tocard et délaissé, ici on a eu tocard à l'arrivée du tiercé. Quand ce ne sont que des mâles ou bien mâles et femelles, c'était globalement, disons, facile parmi les premiers de la synthèse et ça ne rapportait pas grand-chose. Vous voyez que là, si on vient regarder à ce niveau, côté rapport au tiercé désordre, c'est pas intéressant. Je veux dire jusqu'ici, c'est pas si intéressant que ça parce que on se retrouve avec une moyenne de 25,9, disons 26 euros au tiercé désordre. À côté, on n'a pas compté ce fameux rapport de 801 euros parce que c'est vraiment un cas extrêmement rare qu'on se retrouve avec seulement un numéro parmi les 8 premiers au THC dans les courses de trop. Et en plus, Toka est délaissé. Ça, c'est rarissime dans les courses de trop, vraiment très rare. Comme quoi, on va pour le moment s'en tenir à une moyenne assez faible. J'ai envie de dire, dis non, restons à faible. Parce que les données sont ce qu'elles sont. Quand c'est faible, il faut dire c'est faible. Quand c'est élevé, il faut dire que c'est élevé. Jusque-là, on voit bien que la seule course qui a donné ces mots de tête, c'était celle-ci. Et là, une fois de plus, on est vraiment dans des conditions où on reproduit au maximum ce qui est présenté ici. Si on devait aller s'étendre un peu, on prendrait peut-être 50 000 euros aussi, par exemple. Et là, ça donnerait 6 résultats. Le fameux 50 000 euros, ce serait une de ces courses réservées. Non, là, ça aurait été une course européenne avec mâle et femelle. Et là encore, le rapport moyen aurait été de combien? De 63 euros tiercé des autres. Donc, globalement, je ne sais pas s'il faut aller essayer de réinventer la roue ici. On va voir ce que ça va donner. Mais il ne faut pas s'attendre à un miracle, hein. Les favoris se comportent bien.
les 5-6 premiers favoris jusqu'ici sont tout feu tout flamme, mais il ne faut pas exclure l'arrière parce que là, visiblement, l'arrière aussi a son mot à dire. Ça, c'est pour les amateurs de tiercé et de quarté, si je veux dire tiercé, quarté, quinté. Au couplet, suivant le type de rapport que vous souhaitez décrocher, vous avez le choix entre seulement prendre à l'avant ou bien à l'arrière. Voilà. Je pense avoir couvert l'essentiel ici. Ce qu'on peut noter d'autre, attendez que je fasse un petit exercice auquel je me suis prêté tout à l'heure. Attendez, là, ça fait 5-3. 5-3, 6-16. Ok, 6-16. En fait, j'ai eu une idée tout à l'heure. C'était de reclasser les numéros en fonction de cette donnée-ci. Attendez, je vous montre. Voilà, en fonction de ceci. Et ceux qui me suivent depuis assez longtemps savent à quel point ces données sont performantes et très déterminantes sur la manière de manipuler les numéros d'une combinaison. Si vous ne le savez pas, je vous exhorte à y prêter de l'attention et même que rien n'exclut que je propose une mini formation payante qui va grandement s'appuyer sur ceci parce que c'est un très 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 fort potentiel. Vous n'avez pas idée. Alors, quand on se retrouve là, on voit que dans cette zone en particulier, le, le premier numéro qui est là, c'est-à-dire s'il fallait parler de ce numéro pour cette course, ce serait l'As. Jusqu'ici, ça a été, c'est un peu comme une religion, les gars, toujours à la première place. Assez drôle. Et, mais bon, globalement, c'est ce qu'on voit là. Faut pas trop compliquer les choses aujourd'hui. Faut pas non plus exclure quelques outsiders là à l'arrivée, et même Toka, parce que là, c'est un peu venu essayer de rehausser les rapports. On va voir ce que ça va donner. Mais là, on avance vers autre chose. Notre synthèse, première chance, recommande A16-8-11. A16-8-11, première chance. Seconde chance, 15-6-13-9. Et puis, base couplée A16-8. Voilà ceux qui sont à jouer de manière logique, pas la totalité tout naturellement. Et ici, on va voir. Là, nous sommes sur l'hippodrome de Paris-Vincennes dans des courses support quinté seulement et dans une configuration où on a des courses de 3 attelés avec seulement 3 tocards. Vous voyez que dans ces conditions-ci, les tocards, mine de rien, se comportent plutôt bien. Je veux dire, on n'a que 3 tocards et globalement, ça se comporte bien. On n'a pas encore eu une configuration où on a d'affilée, je veux dire 3 coups d'affilée. Oui, 3 coups d'affilée, c'est-à-dire 3 courses de suite où les tocards font l'arrivée du tiercé. Donc c'est assez haché et c'est un peu normal, ce sont quand même des tocards. Ici, on a eu 2 coups d'affilée, ensuite on a eu pas mal d'écarts, ok, 2 coups perdants, ensuite, et là récemment, attendez, oh là, désolé, on revient ici. Je disais que récemment, on a eu 2 coups gagnants. Allez, voilà. Puisque la dernière course du genre était voilà, le 31 août de cette année 2024. Et vous voyez que là, un tocard a fait l'arrivée du tiercé. La fois d'avant, un tocard aussi avait fait l'arrivée du tiercé. Et cette fois d'avant, c'était quand? C'était le 30, waouh, 30, ok, 30 août. Donc 30 août et 31 août, des tocards ont fait l'arrivée et c'était dans des courses avec 3 tocards, pardon. Ça fait déjà 2 coups d'affilée. Est-ce que cette fois-ci, on va briser notre écart? Parce que, je vais dire nos tendances. Jusqu'ici, on n'a jamais eu, yes, ça fait pas mal d'années, on n'a jamais eu 3 coups d'affilée où Vincennes propose des tocards. Est-ce que 2, 3, 10 seront de la partie? Statistiquement, ils ont peu de chance. Pour le reste, le turf répond à ces règles qui parfois nous échappent un peu. Mais les premières chances se comportent bien, très bien, seconde chance aussi. Et donc, il n'y a pas grand-chose à inventer. Qu'est-ce que j'ai à dire depuis si ce n'est vous souhaitez de passer chez le caissier? Vous recommandez de prendre votre abonnement si vous souhaitez un coup de pouce. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. En tout cas, portez-vous bien, les gars. C'est 30 000 francs CFA puis 49 € l'abonnement. Si vous êtes partant pour essayer, regardez tout au bas de cette vidéo. Le premier lien me contacte sur WhatsApp, deuxième me contacte par email. Je vous dis comment payer et ensuite,
vous avez accès à mon analyse premium. D'ici là, on se donne rendez-vous chez le caissier. Merci encore d'avoir été présent pour cette autre vidéo. La prochaine, c'est pour bientôt.